Bon, merci d'être à l'écoute. Écoutez, je vous le mentionnais avant la pause, suis-je normal? Vraiment, je m'interroge, moi qui est venu au monde avec des fantasmes, il y en a qu'on réalise, il y en a qu'on réalise pas, bien évidemment. Je vais vous montrer l'article à l'écran, c'est tiré du Nouvelliste, le quotidien dans la région de Trois-Rivières. La moitié des gens seraient-ils des déviants sexuels? Évidemment, ça a attiré mon attention tout de suite. Et grosso modo, dans l'article, on s'interroge sur le fait que des fantasmes soient classés comme une déviation sexuelle dans un traité scientifique. D'ailleurs, le professeur qui nous en parle, qui est en ligne, a déjà donné une conférence sur le sujet. Je vous en propose un extrait où on parle de la normalité sexuelle. C'est quoi ça, être normal sexuellement? Et ensuite, on s'entretient avec le professeur Joyal. Sauf que, à Pinel, on doit souvent définir ce qu'est qu'une déviance sexuelle. Et puis, ça nous a forcé un peu à définir ce qu'était une non-déviance. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire comme la normalité sexuelle, c'est quoi? Et à ma grande surprise, récemment, depuis 2-3 ans, j'ai réalisé qu'il y avait très, très peu de données là-dessus, sur la normalité ou sur des normes de sexualité. Il est professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières et aussi rattaché à l'Institut Pinel, que vous connaissez. Il est au bout du fil, professeur Christian Joyal. Bonjour. Bonjour, M. Gendron. Bonjour, merci d'être avec nous. Écoutez, au fond, on lit l'article et je résume très grossièrement, c'est que on décide de classer le phénomène du fantasme parmi la déviance et ça peut être utilisé même devant la cour. Oui, ben c'est ça la grosse différence. On parle ici d'un manuel de diagnostic de troubles mentaux qui en est à sa 5e édition. Oui. Dans cette édition-là, on a décidé de retenir les fantasmes. Donc, le seul fait d'avoir un fantasme, ça peut être considéré comme étant pathologique. Oui. Ah oui? Non, mais qu'est-ce qu'un fantasme de base? C'est quelque chose qu'on aimerait... Pas nécessairement qu'on aimerait. Non? Non, il y a beaucoup de gens, surtout les femmes, qui ont des fantasmes qu'ils veulent absolument pas réaliser. OK. C'est pas un souhait, mais c'est agréable à penser quand même, oui, c'est quelque chose qui est excitant sexuellement. OK. Et là, ce qui est arrivé dans ce manuel-là, qu'on utilise partout dans le monde, là, c'est qu'on a décidé, au lieu de définir ce qui était déviant, on a décidé de définir ce qui était normal. Puis on a dit tout ce qui n'est pas dans notre définition de normal, ça devient déviant. Puis le normal, c'est tout simplement, il faut qu'il y ait des stimulations génitales. Si c'est pas là-dedans, vous êtes dans les anormaux. OK, mais une stimulation génitale, là, on s'en revient au rôle et pâquerettes pas mal, là. C'est mécanique, non? C'est que on tourne toujours autour de la religion là, judéo-chrétienne là, où si c'est pas ça mène pas à faire des enfants. Ah oui. Oui, parce que en 70, l'homosexualité c'est un trouble mental. Exact, c'était listé. Et puis en 73, à cause de pression politique, ils l'ont retiré de là. Mais là, maintenant, des choses comme la soumission, la domination, le fétichisme, des choses avec des gens consentants, qui sont pas criminels, là, je comprends mal pourquoi un fantasme, par exemple, fétichiste, ça serait une paraphilie, alors que là, c'est le cas. Fait que nous, on a juste fait une étude, puis on a demandé aux gens de la population générale, plus de 1500 personnes. Okay. On leur a demandé, vous, c'est quoi vos fantasmes? Et de 0 à 7, pouvez-vous me donner l'intensité pour réaliser qu'il y a des gros sous-groupes de la population générale qui ont des fantasmes bien ordinaires, mais aussi des fantasmes qui sont plus olé-olé et qui correspondraient aux critères d'une paraphilie selon le manuel. Mais quand vous dites là, des fantasmes bien ordinaires, là, on tomberait dans le... Dans le faire l'amour à la plage. Là, OK, mais ça, c'est le fun, ça, c'est normal. Ça, on est normaux. Oui, c'est ça, mais c'est parce que c'est un peu ridicule. On devrait pas utiliser le terme normal puis pas normal de toute façon. Mais à ma grande surprise, avant, on disait typique puis atypique. OK. Là, eux, ils utilisent le terme anormal, l'Association américaine de psychiatrie. C'est anomalous en anglais, et en français, c'est anormal. Mais qui dirige ça, ces études-là? Est-ce que c'est des gens? C'est l'Association américaine de psychiatrie. OK. Puis sont-ils noyautés par des conservateurs américains? Oui, c'est ça la question qu'on se pose. Qui paye? Qui paye? Oui, ça fait de la droite américaine pas mal. C'est épouvantable, cette affaire-là. Donc moi, là, admettons, là, j'avais répondu à votre sondage. J'aurais pu répondre, là, être dans l'échantillon. Puis mes fantasmes sexuels sont un peu hardcore. Donc, déjà, je serais listé comme un déviant. Comme 57 de notre population. OK. C'est pour ça que nous, ce qu'on dit, c'est on peut-tu revenir à la base, puis définir la déviance. Puis la première partie de la déviance, c'est est-ce que ça implique quelqu'un qui est non consentant, comme un enfant? Là, c'est un acte criminel, premièrement. Oui. Pareil comme le viol. Et si on parle de sadomasochisme avec quelqu'un qui veut pas, exact. Ça, c'est un trouble mental, quelqu'un qui est sadique sexuel, là.
Ben, c'est sûr, lui, son plaisir, c'est d'être avec une victime. Ah ben là, exact. Là, ça devient... Qui veut pas, là, qui est sous son joug. Mais lui, le gars, il prend ça pour avoir du plaisir. Ah ben là, t'as un problème. Oui. Puis l'autre chose aussi, c'est que, quelle que soit la pratique, si, disons, c'est un homme qui se croit hétérosexuel, puis il y a des fantasmes homosexuels, mais que ça le dérange, si ça lui donne un désarroi, une souffrance psychologique, là aussi, t'as un problème. Quelle que soit la nature du fantasme, s'il te dérange, il faut que tu ailles consulter. Fait que pour moi, c'est ça. OK, mais OK, mais le fantasme, là, évidemment, bon, il y en a des criminels, on vient d'en parler, des fantasmes, là, si on le réalise, on fait un acte criminel. Ouais. Mais quand vous dites le fantasme nous dérange, puis ça nous désole, mais si le fantasme nous dérange au point qu'on peut plus s'en passer. Ah ben là, c'est ça. Ça s'appelle une pathologie. Ah, OK. Fait que là, vous avez un problème, mais on n'est pas obligé de définir c'est quoi. Si c'est un fantasme avec une femme mature qui est consentante puis qui vous dérange, oui, ben c'est quand même dérangeant. Oui, oui. Bon, fait que pourquoi s'obstiner à définir l'acte? Oui. C'est ça la question qu'on se pose, puis que nous, on voulait le démontrer mathématiquement. Parce qu'on avait bien l'impression que ça n'avait pas d'allure. Fait qu'on a dit, bon, on va faire un sondage, puis on va le montrer statistiquement que la moitié du monde correspond à leur définition de paraphilie. Okay. Mais devant les tribunaux, est-ce qu'il y a des risques que ça se concrétise et que ça fasse jurisprudence dans des jugements? C'est ça, il y a deux problèmes majeurs. Premièrement, eux, ils font la distinction entre une paraphilie et un trouble paraphilique, où là, le trouble, ça serait un trouble mental, mais la majeure partie des juges puis des avocats, je suis convaincu que c'est pas tout le monde qui va faire la différence, la distinction. Deuxièmement, déjà, de juste à poser une étiquette, c'est problématique. Puis troisièmement, aux États-Unis, surtout, on voit qu'il y a des gens qui vont perdre la garde partagée de leur enfant. À cause de ça? Ben oui, parce que si madame a pratique de BDSM la fin de semaine et qu'elle aime bien ça, ben là, elle a un trouble mental. Alors que ça n'a rien à voir avec les capacités parentales. Ben évidemment, c'est ça. J'ai mon voyage, je vais me surveiller. Vraiment, on est sous haute surveillance, mesdames et messieurs. Non, mais c'est parce que c'est un retour en arrière. Oui, on recule en arrière. C'est pour ça que ça fait très droite américaine. Là, c'est comme dans le temps du catéchisme. Là, puis, on espère que ce genre d'études-là va avoir un impact sur la prochaine édition. Puis qu'ils vont revenir un peu en arrière puis essayer de définir ce qui est déviant puis laisser faire ce qui est privé. Là, pas essayer de définir la normalité. C'est pas une bonne idée de faire ça. Mais ça va se discuter dans les congrès puis les rencontres de chercheurs, j'imagine. Ça se fait déjà, parce que ça fait longtemps qu'on l'a fait. Nous, ça fait 1 an et demi, mais quand on va dans des congrès qu'on présente ça, il y a des débats. C'est bon. Des gros débats. Bon, la seule chose rassurante, en terminant, en vous remerciant, c'est qu'on s'est débarrassé d'Harper. Alors, au moins, cette étude-là ne sera pas récupérée par le gouvernement. Exactement. On va pouvoir faire des vrais sondages maintenant. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, professeur. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, c'est Christian Joyal qui est attaché à l'Institut Pinel, donc très, très spécialisé en santé mentale et aussi en tous les dossiers de cours, parce que vous le savez, dans le processus judiciaire, quand on est reconnu non criminellement responsable, l'article 16 du Code criminel, eh bien, on est en commission d'examen et on est référé très, très souvent à l'Institut Philippe Pinel, qui est chargé de faire un suivi au niveau des patients qui sont déjudiciarisés, mais envoyés dans le système de santé pour la suite des choses.